Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Oui, c'est sur ma chaîne YouTube, de toute façon à chaque fois je dis cette même phrase de merde, mais en même temps c'est que sur ma chaîne YouTube, hein. Je fais pas de vidéos sur Instagram ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui c'est une vidéo vraiment, mais totalement sans inspiration, donc on se dit, j'ai plein de sujets en tête à vous parler, plein d'idées, tout ça, mais là tout de suite j'avais pas envie d'en parler et je me suis dit ouais mais j'ai envie de tourner une vidéo quand même. Qu'est-ce que je vais trouver comme idée, de quoi je vais pouvoir vous parler, vous savez, il y a toujours des petits sujets un peu rapides comme l'argent de poche hier et tout ça. Et en fait j'ai tapé sur Google, honnêtement, hein, j'ai tapé idées de vidéos YouTube. Je me suis dit tiens, il y a peut-être des choses en fait que vous avez vu chez d'autres youtubeurs mais qui seraient aussi intéressantes chez moi, tu vois, des questions, des trucs un peu plus perso, pas forcément on va tous parler de ci, de ça, mais je suis tombé du coup sur un site qui m'a été suggéré où c'est marqué les 100 questions que personne ne te pose. Apparemment c'était un tag en 2015 où tous les youtubeurs ont fait ce genre de vidéo. Alors, tu vois, moi je suis en retard, hein. Là je suis en retard de plusieurs années, mais du coup en lisant les questions je me suis dit tiens, ça peut être drôle de répondre un petit peu à ça, ça change un peu des FAQ, des trucs comme ça, et puis ça montrera bien à quel point je suis en retard en fait sur la mode. Peut-être dans quelques années, je vais faire les Instagram contrôle ma vie. Bon, on en a fait avec Maeva, mais moi perso, dans 5 ans, je vais faire un Instagram contrôle ma vie, ou je vais peut-être tester les hand spinners dans 2 ans. Je sais pas, putain, il y a une guêpe. Bon, elle m'emmerde pas, tant qu'elle me pique pas. Et juste là, regardez. J'ai pas peur des guêpes, hein. À part le frelon l'autre jour qui est rentré dans le bureau, qui m'a foutu un boucan pas possible que j'ai dû flinguer. Bon, bref. Elle s'en ira. Et du coup, c'est 100 questions que personne ne te pose. Et je trouve ça trop drôle. Donc on va pas aller lire les 100, hein, je te rassure. Déjà l'intérêt est très limité de la vidéo, mais je trouve ça rigolo et puis il y a toujours des anecdotes à placer, etc. Est-ce que tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Fermée. J'ai toujours dormi avec la porte fermée. Je n'aime pas dormir avec la porte ouverte. Je trouve que c'est pas normal en fait. Emportes-tu les échantillons de shampoing et gel douche des hôtels? Ouais, certaines fois. Quand c'est les petits, tu sais, les petits trucs comme ça. Ouais. Enfin, oui, de mes souvenirs, oui, mais souvent maintenant ils les accrochent au mur donc tu peux plus. Mais je trouve ça drôle, de toute façon c'est à disposition, si tu utilises ou pas, tu peux les embarquer quoi, y a pas un problème. Dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Alors quand j'étais gamin, tu vois les anecdotes que je te parle, quand j'étais gamin j'adorais quand ma mère bordait mon lit. C'est ma mère qui refaisait mon lit, et du coup le soir j'essayais de me glisser dans le lit de manière à ce que ça soit complètement bordé comme ça, à te niquer la poitrine et tout ça. Sauf que depuis que je suis avec Maeva, elle ne dort pas bordée, elle déteste, mais je te jure, elle déteste le lit bordé. Parfois la nuit quand je me retourne et que j'appuie un peu sur la couette et que ça lui écrase un peu comme ça, où je sens que là il faut pas là, donc maintenant je dors plus avec le lit bordé, de toute façon c'est plus possible, mais je sais que quand j'étais gamin, j'adorais ça, j'adorais. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Un panneau dans la rue? Pourquoi faire? Utilises-tu des post-it? J'aimerais bien, mais en fait à chaque fois que j'en cherche, j'en trouve pas. Souvent quand je fais des papiers pour les boîtes, j'aimerais coller un petit post-it et je ne trouve pas sous la main, donc mais j'aimerais bien. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Ouais, ça arrive souvent que Maëva, on voit une promo, on le met de côté et puis on zappe complètement le ticket ou quoi que ce soit. As-tu des taches de rousseur? Oui, mais elles s'estompent un peu avec le temps, mais j'en ai pas mal sur la main. Mon grand-père en avait aussi et j'en ai un petit peu sur le visage, mais avec le temps, elles s'estompent pas mal. Souris-tu sur toutes les photos? Non, j'aime pas prendre des photos. C'est bien pour ça que sur mon Instagram, vous voyez quasiment aucune photo de moi parce que j'aime pas qu'on me prenne en photo. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est pas que je vais te foutre une mandale si tu me prends en photo, hein, rien à voir. Les selfies avec des abonnés et tout, ça me dérange pas, mais des photos pour moi, ou genre plein de fois, vous le savez pas, mais plein de fois Maëva elle me dit tu veux pas? Là on vient de prendre une photo pour son feed Instagram, là son feed Instagram, on vient de prendre une photo sur Instagram et elle me dit tu veux pas une photo de toi? Je fais non c'est bon, non j'ai pas envie, j'aime pas ma gueule donc j'ai pas envie de me prendre en photo. Quel a été ton plus gros caprice? La Honda Civic Type R que j'ai acheté il y a quelques années en Suisse. Ça c'était clairement un caprice. Je l'ai essayé, Maëva l'a essayé avec moi, elle m'a dit mais c'est pourri, tu te rends compte, ça fout du boucan pas possible, machin, t'en as pas besoin, j'en avais clairement pas besoin. Et je l'ai réessayé, et le vendeur l'a bien vu que c'était Maëva qui m'avait influencé parce que du coup je lui ai dit non pour l'acheter, il m'a dit revenez tout seul. Et il a tout de suite compris parce que quand je suis revenu tout seul, je l'ai réessayé et en fait c'était du feu la bagnole. Donc ça c'était un caprice, clairement un caprice. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Je danse pas même s'il y a de la musique, qu'on se le dise. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Ah bah tu vois, ça c'est une anecdote sympa. Ouais. Toujours, j'ai toujours mâchouillé mes stylos, mes crayons, et maintenant c'est les bouchons de bouteille. Ça fait des années, et ça rend fou Maëva, que quand on boit une bouteille, je dis bon maintenant on n'a plus de bouteille d'eau, mais j'enlève les bouchons et je les mâchouille pendant 3 heures. Devant le PC, en bossant, machin, je sais pas, ça me détend. Ça me déstresse de bouffer des bouchons de bouteille. Donc ouais, je bouffe des bouchons de bouteille. Quelle taille fait ton lit? 180 par 200, ça vous le savez déjà dans les vlogs. Quelle est ta chanson de la semaine? Alors en ce moment, j'écoute beaucoup les mêmes chansons, Cynic, Diams, etc. Si c'était le dernier de Diams, quel bonheur cette chanson. Enfin quel bonheur. Elle est très inspirante, très belle et très touchante aussi. Et c'est vrai qu'en ce moment, je me la passe pas mal en boucle. Regardes-tu encore les dessins animés? Non. Je les ai regardés assez tard, pendant quand même un bon moment, mais je les regarde plus.
Quel est le dernier film que tu as vu? Shutter Island sur Netflix, en faisant mon sport la semaine dernière. Pendant que je faisais une demi-heure de marche, je regardais Shutter Island qui est sur M6, qui est sur Netflix et j'adore ce film. Que bois-tu en mangeant? Du coca et de l'eau. Mais du coca. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Sans faire de vidéo parce que je vois qu'il y a déjà 6 minutes, tu sais. Quelle sauce je mange les nuggets? Si c'est au McDo, je la mange avec la sauce potatoes. J'adore la sauce potatoes. Et si c'est à la maison, bah là à midi on a mangé du poulet pané. C'est un peu comme des nuggets, il y avait de la sauce miel moutarde, elle était à tomber, j'adorais ça. Et sinon avec de la mayo, tu sais, mélange mayo ketchup, ça passe aussi très bien. Quel est ton plat préféré? J'ai pas vraiment de plat préféré, mais je sais qu'à l'époque, Bon, à l'époque, en tout cas quand j'étais gamin, que je cuisinais pas encore, mon plat préféré c'était le hachis parmentier de ma grand-mère. Elle faisait du hachis parmentier maison, il était à tomber par terre. Maintenant encore, j'aime bien le hachis parmentier, mais en fait, il y a tellement de plats que j'aime bien. En fait, j'aime trop la bouffe, j'aime tellement la bouffe qu'il y a trop de plats qui me plaisent. Donc je peux pas dire lequel est mon préféré. Poserais-tu dénudé pour des magazines? Alors, déjà, il faudrait le corps qui va avec, qu'on se le dise. Et puis non, je suis trop pudique. Moi, je suis quelqu'un de très pudique. Genre, je peux pas aller aux toilettes publiques. Enfin, je peux pas pisser dans l'urinoir, tu sais. Je peux aller dans un toilette individuel, pas de problème. Mais pisser dans l'urinoir à côté des autres, non, je peux pas. Je suis trop pudique pour ça et je l'ai toujours été et je le serai toujours. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur papier? Alors une lettre ou pas, parce que j'ai fait un courrier pour le RSI l'autre jour et j'ai dû remplir un formulaire, donc c'est écrire une lettre. Mais sinon une lettre en soi, my god, ça fait des années. Tout sur ordinateur maintenant. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Oui. As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Oh oui. Oh oui. Ah, je vais être honnête avec vous. PV excès de vitesse, oui. Régulièrement, et c'est toujours pour genre du 92, 93 au lieu de 90, du 51 au lieu de 50, du 75 au lieu de 70, du 136 au lieu de 130, c'est toujours un petit peu au-dessus. Ah putain, j'ai du mal hein. Non, c'est que, bon, encore avec le régulateur de vitesse, ça arrive beaucoup moins, donc c'est plus sur les nationales, genre, bon maintenant c'est 80 en plus, où c'est genre de quelques kilomètres heure. Là, le dernier que j'ai eu, c'était, j'étais à 112 au lieu de 110. Un truc comme ça, c'était un radar en fait qui a été posé en plus mobile, un radar mobile qui était absolument pas prévu qu'il soit là. Et je crois que je devais dépasser une bagnole sur l'autoroute, c'était voie rapide ou autoroute. Moi je dépassais, je devais être à 115 et puis rapporté ça a été à 110, 111, quelque chose comme ça. 111, 112 pardon. Et ouais, j'ai eu, depuis que j'ai mon permis, j'ai eu plusieurs fois des excès de vitesse et tout ça, je l'avoue clairement. Mais après, des grands excès de vitesse, c'était sur une voie rapide, un mec qui m'a cassé les burnes, donc clairement il m'a fait chier, il me collait au cul et tout ça. Tu sais, t'as deux voies, t'es sur la voie de gauche, déjà j'étais un petit peu au-dessus de la limitation de vitesse. J'étais sur la voie de gauche et tout ça, et le mec en fait s'est foutu derrière moi avec plein phare, klaxonné. Un jeune, en golf. J'étais jeune aussi. J'étais avec la Civic rouge d'ailleurs, la Tipper là. Et il m'a cassé les couilles, j'ai mis un coup de troisième, j'ai accéléré histoire de me mettre un vent et il y avait les flics qui attendaient en fait à la sortie de la voie rapide, les militaires et tout ça. L'anecdote en plus, le plus lol, c'est que le flic il m'arrête, il nous arrête tous les deux. Et le gendarme, le militaire qui est habillé en militaire, il vient vers moi avec le radar, il me dit, il monte la vitesse, il me fait, on vous a relevé à ça. Je dis oui, bah je me doutais. Et il me dit, putain, elle fait un beau bruit la voiture, hein. Je fais ouais, merci. Puis en fait, on a tapé la causette sur la bagnole, machin et tout ça. Après, le gendarme est venu vers moi, parce que c'était les militaires, c'était un gendarme, il est venu vers moi, il m'a dit ouais, il se passait quoi et tout. Je dis non, mais il me cassait les burnes, il me collait au cul et tout ça. C'était une ligne droite, il n'y avait aucune bagnole, j'ai voulu taper une accélération et tout ça. Et je me suis fait prendre 30 ou 40 km/h au-dessus, quelque chose comme ça. Je devais être à 160 au lieu de 110. Résultat, j'ai pris une forte amende. La voiture n'a rien été matriculée en Suisse, mais je me suis pris une forte amende et un beau retrait de points aussi. Qui a pas fait plaisir. Et le mec derrière moi en golf, par contre lui il rigolait un peu moins parce que quand il s'est fait choper, moi tu sais j'ai accéléré, je me suis remis sur la voie de droite et lui m'a tracé. Il a continué d'accélérer, il s'est fait choper au lieu de 110 à 200 quelque chose au lieu de 110. Donc vraiment hallucinant. 200 quelque chose et le pire c'est qu'il avait déjà une suspension de permis. Il avait déjà une suspension de permis à cause de l'excès de vitesse qu'il avait fait, donc il avait pas le droit de conduire. Et en plus de ça, il se faisait choper une deuxième fois. Donc voilà, pas de bol, pas de bol. Hein. Même moi, j'assume. Hein. J'ai fait la connerie, j'ai payé, j'ai assumé et puis c'est tout. Mais ça c'était un excès de vitesse et j'ai eu un deuxième excès de vitesse, par contre un peu plus grave, mais dans des circonstances un peu plus particulières et ça me rappelle un mauvais souvenir. Mais avec cette voiture suisse aussi, je me suis fait flasher par contre en radar automatique en allant à l'hôpital. Quand Maëva a perdu Gabriel, en fait, j'ai fait l'aller-retour hôpital-maison pour aller chercher des papiers parce qu'en fait, bon, je vais pas repartir sur cette histoire et tout ça, mais Maëva devait rester à l'hôpital pendant 2 jours, le temps de faire ce qu'il fallait pour la naissance, malheureusement, après avoir appris que c'était fini. Et ils nous ont fait clairement chier. Ils nous ont clairement fait chier avec des procédures administratives d'interruption de grossesse, alors qu'en fait, c'était même pas une interruption de grossesse, vu que de toute façon, la grossesse était terminée, mais à cause de la maladie, le corps considérait que ça continuait encore. Donc si on n'était pas intervenu, il y aurait eu des complications, etc. Et ils nous ont fait chier pour un petit papier que j'ai dû faire l'aller-retour pour aller chercher. Et en gros,
euros. Il fallait le ramener avant la fermeture du service administratif qui s'occupait de ça, parce que sinon bah, il va rester en fait toute la nuit à l'hôpital, et clairement vu l'état psychologique dans lequel on était, c'était pas facile, et bah, je vous avoue qu'en effet j'ai tartiné, j'ai clairement tartiné, et je me suis fait flasher à 210, un truc comme ça au lieu de 130, il y avait personne sur l'autoroute là-dessus. Je suis quelqu'un qui est flippé en bagnole, hein. Moi passager je flippe comme pas possible, et même au niveau de la vitesse et tout ça, comme j'ai toujours dit, j'ai trop peur pour me planter en bagnole, parce que même moi en fait j'ai mon cœur qui machin, et c'est vrai que c'est en voiture sportive qui fait 250 chevaux, les 210 c'est très vite atteint en sortie de péage, et je me suis fait flasher. Alors j'ai reçu un appel 6 mois après de la police suisse qui m'a dit oui bon écoutez, un de vos employés a roulé votre voiture immaculée, vos doigts machin etc. Il a été flashé en contrôle radar automatique à 200 je sais plus combien au lieu de 130. Est-ce que vous voulez le dénoncer pour qu'il ait un retrait de points si c'est en France? Est-ce que vous voulez payer l'amende et tout ça? Je dis bah non, je dénoncerai pas, j'ai pas envie de perdre des points comme n'importe qui. Et par contre j'ai payé l'amende, j'ai payé je crois 300 balles ou un truc comme ça, j'avais payé super cher l'amende. Et parce que vu que c'était Suisse, France, machin, c'était un vrai bordel. Et voilà, je vous avoue, hein, clairement, je suis honnête, et je vais me faire taper dessus, je vais me faire insulter. Là sur Twitter, ça va s'enflammer, hein, ça va taguer la police nationale en disant mais qu'est-ce qu'il fout encore sur la route ce mec? Calme-toi. Voilà, qui n'a jamais fait de conneries. Hein. Là, c'était en plus circonstances assez particulières. Mais voilà, du coup, je suis arrivé pile à l'heure. Hein. Je suis arrivé à 5 minutes près à l'hôpital, pour le coup. Et on a réussi à faire ce qu'il fallait, à rentrer à la maison en signant une décharge, comme quoi on était conscient du risque de rentrer alors que le lendemain se faisait opérer. Enfin, tout le tralala. Voilà, 10 minutes sur cette histoire. Enfin bref, merci pour cette question très intéressante. Jambon, fromage Non, pas jambon, fromage. Ton sandwich préféré? Oh, thon, mayo, salade, une tonne d'oignons dedans, et c'est réglé. Déjà tombé en panne d'essence de voiture. Ça sera la dernière question, parce que là, clairement, je vais en faire une deuxième partie, parce que je pourrais pas tout faire, hein, il y a beaucoup trop. En tombé en panne d'essence, failli, 2 fois. Une première fois, je suis arrivé sur la pompe, la bagnole à Calais. C'était il y a quelques années, Libye était née je crois. Je suis arrivé devant la pompe au Leclerc et la bagnole a calé genre à 1m50 de la pompe, mais j'ai vraiment abusé parce que ça faisait genre 50 km qui me disait 0 sur le truc et j'avais pas eu le temps d'aller à la pompe. Et une deuxième fois qu'on était avec Marion, Mickaël, Maëva, moi et les enfants, qu'on est allé en fait passer une petite semaine à je sais plus comment ça s'appelait là, à côté de Célestat et tout ça, dans l'ADS en fait j'ai pas voulu faire le plein avant d'aller à Célestat et finalement en revenant je suis arrivé, je crois que j'ai dû mettre 51 litres sur 45 litres quoi. J'ai un réservoir de 45 litres, je crois qu'il doit y avoir quelques litres de plus dans le tuyau et tout ça. Et genre j'ai mis vraiment plein à craquer quoi. J'étais vide et du coup j'ai remis genre 50 litres au lieu de 45. Voilà. Donc c'est 2 fois où vraiment ça a été très très chaud au niveau essence, mais sinon pourtant je suis quelqu'un comme ça, moi constamment Maëva me fait mais fais le plein, t'as plus d'essence, fais le plein. Il te reste combien? 50 km? Mais putain mais va faire le plein, prends pas la bagnole quoi. Et je Ok, donc là, il n'y a personne dans la pièce avec moi, il vient d'avoir un gros boom. Et je vous montre, hein. Attendez, hein, je vous montre. Je sais pas si je peux le tourner. Attends, bouge pas. Il n'y a personne avec moi dans la pièce, là. Attends. Non, mais il n'y a personne. je suis sûr que je l'ai chopé à la caméra. Boum, ça fait. Bon, bah, je vais vous laisser. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez la deuxième partie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le ferai avec plaisir prochainement. Et puis, me jugez pas trop pour les excès de vitesse. Moi, j'étais honnête avec vous. Je suis honnête, oui. Voilà.